tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la petite boîtounette cœur. Voilà. Donc on va faire ensemble le petit modèle, mais je vais vous donner à côté aussi les dimensions pour le grand modèle. Alors pour faire cette petite boîtounette, il va vous falloir du papier, du ruban, de la dentelle, de la ficelle, ce que vous voulez, du papier sopalin, du papier toilette. Non, je rigole. Voilà. Deux petits cœurs. Voilà, alors deux petits cœurs importants pour le modèle de la petite boîte. Un cœur qui fasse 5 de longueur, c'est-à-dire on part du bombé jusqu'en bas. Il faut qu'on ait 5. Voilà, pour que ça rentre dans la petite boîte. Donc, il nous en faut 2. Par contre, pour le modèle, pour la boîte plus grande, il vous faudra 2 cœurs de 8,5. 8,5 ou 8. Ah ah, qui tout double. Il me rappelle plus. Ah non, mais attendez, je vous jure, 8,5. Voilà, pour le grand modèle, 8,5. 2 cœurs de 8,5. Et pour le petit, 2 cœurs de 5. Alors, je vais commencer par vous donner les dimensions de la petite boîte. Non, de la grande. Comme ça, au moins, vous allez être tranquille. Après, on passera à la petite. Alors, pour la grande, d'accord, il va vous falloir un papier de 33 cm de long. Donc, vous collez 2 feuilles l'une sur l'autre, comme on fait pour faire des albums ou voilà. Alors, 33 de long sur 16 de large. Ça, je vous répète, c'est pour la grande boîte. Vous ferez 2 plis verticaux, c'est-à-dire de chaque côté de votre papier à 4 cm. Vous en tirez un à 4, vous tournez votre papier, vous faites l'autre à 4. D'accord? Ça, c'est les plis verticaux. Maintenant, pour les plis horizontaux, pour le grand modèle, on fera un pli à 8, à 16, à 24 et à 32. D'accord? Maintenant, on passe au petit modèle. Donc, le petit modèle qu'on va faire ensemble. Donc, après, la boîte, on fait exactement pareil pour la petite que pour la grande. Hein. C'est juste les dimensions de papier qui changent, c'est tout. Donc, nous, pour faire celle-ci, la petite, il vous faut un papier de 21 cm sur 10,5 de large. D'accord? Nos 2 plis verticaux seront à 2,5 cm. D'un côté, on tournera notre feuille et 2,5 cm de l'autre. Donc, nous allons avoir 2 plis verticaux. Pour les plis horizontaux, on va marquer notre premier pli à 5, notre deuxième pli à 10, à 15 et à 20. Il nous restera 1 cm. D'accord? Donc, une fois qu'on a marqué nos plis, eh bien, on vient tout simplement, qu'on a tracé nos plis, pardon, on vient les marquer. Voilà. Donc, on commence par les grands plis du côté. Comme ça, c'est fait, on n'est plus embêté. Voilà. Et ensuite, on vient marquer tous nos plis de l'intérieur. Voilà. Donc, 5, 10, 15 et 20. Voilà. Et le dernier, juste le petit pli à 1 cm. Voilà. Donc, ça nous donne ça. D'accord? Ici, on a la bande de 1 cm. Donc, on va le tourner. On va mettre côté motif. Hein. Bon, il est uni, mais côté, voilà. On va venir retirer cette partie. On va zoomer un peu. Cette partie-là. D'accord? Donc, je vous montre. On va couper ici. Ça nous donne ça. Voilà. Ici, on va venir couper un petit peu en biseau. D'accord? Et après, on va venir couper ici
nos plis. Attention, on s'arrête bien au pli vertical ici. On ne dépasse pas. Ou sinon, ça ne formera plus une boîte. Hein. Et là, pareil. On vient chaque fois couper nos petits côtés en biseau. Moi, je coupe des deux côtés. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. De toute façon, moi, après, le fond de ma boîte, je le recouvre. Vous voyez, on fait un carré, on le recouvre, on colle dessus, comme ça fait bien propre et bien net. Donc, attendez, je vais dézoomer parce que là, voilà. Donc, on a fait le premier. On vient faire le second. On coupe jusqu'au trait. Et on vient couper de chaque côté. Vous pouvez en couper qu'un. Hein. Moi, je coupe les deux côtés. En biseau, je préfère. Voilà. On va faire le dernier. Oui, je suis dans le champ. Comme le fromage, la belle des champs. Là, bon, lui, j'ai coupé un peu large. C'est pas grave. Parce que moi, après, on recouvre. Voilà, là, je fais attention parce que je vais pas trop haut. Parce qu'après, j'ai tendance à m'enflammer et je coupe mon trait. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. On est d'accord? Alors, ici, on va plier en deux. Et ici, on va se servir de notre petite languette comme ceci pour venir coller notre papier dessus. D'accord? Donc, on plie en deux. On met le papier, la petite languette à l'intérieur pour pouvoir venir coller notre partie, notre seconde partie sur notre languette. Alors là, toujours pareil, hein, vous allez faire attention d'être bien droite, pas la coller de travers pour que votre boîte soit bien régulière. Donc on va mettre de la colle tout le long de cette partie. Ici. Je fais des cochonneries. Non mais bien, ils sont bien, ils chiffonent toujours assises dessus. J'ai toujours le popotin dessus. Donc ici, on met de la colle. Vous pouvez prendre du double face. Voilà. Donc, moi, je sais que j'ai plutôt tendance à travailler avec ma petite colonnette. Après, c'est une question d'habitude, je pense. Donc ici, je gorge. Voilà, on se met bien bord à bord. Donc j'ai collé sur ma languette. Donc ici, on vient appuyer. Mon chiffon est tombé. Il y a tout qui est tombé. Le chiffon, la règle. Donc je vais ramasser mon petit chiffonou. Oh, fan de chiffon, la terre elle est basse. Et le ciel il est haut quand il chante les oiseaux. Bon, là ça a pris, donc ça nous donne ceci. D'accord? Alors, on va mettre nos petites fentes vers le bas. Ici, nous avons notre pli du milieu. D'accord? Nous avons un espace de chaque côté. Alors là, je vais vous pencher. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc on est comme ceci. L'ouverture vers le bas. Ici, en haut, on a notre pli au milieu. On va juste venir prendre le coin ici. Voilà. Vous allez vous guider du pli là, d'accord? Et vous allez former un triangle avec votre papier et vous mettre bien dans l'alignement de votre pli vertical, ici. D'accord? Donc, comme ceci. Et vous venez appuyer avec votre plioir, d'accord? Donc, on s'est basé au trait de là pour être droit et on a juste replié notre coin. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, moi, j'aime mieux utiliser les feuilles un petit peu plus fines du bloc. Parce que quand on doit plier ça avec du cardstock de 280 ou 300 grammes, c'est pas évident. Voilà, et je trouve que ça fait pas très joli. Donc, on a fait ça vers nous. On va faire la même chose, on va juste les retourner de l'autre côté.
pour que nos plis soient marqués recto verso. Voilà. Puisque c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer notre boîte. Donc là, pareil, hein, on l'a fait de ce côté, on le tourne et on vient le faire de l'autre côté. Tout simplement, on vient marquer notre pli. D'accord? Donc, on avait notre feuille comme ça, on a replié nos angles, un coup à l'envers et un coup à l'endroit. D'accord? Une fois qu'on a fait ça de nos deux côtés, on réouvre nos triangles. D'accord? Ici, on a le pli. On va appuyer sur notre boîte et on va faire comme ceci. Donc là, nos deux triangles que nous venons de plier vont se retrouver au milieu. Et de chaque côté, vous allez avoir deux bandes qui vous restent là. D'accord? Qu'on n'a pas utilisées. Ben, ceux-là aussi, on va venir les plier. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose. On va se guider avec le pli d'ici pour être bien droite. Et on va replier nos angles. Donc ici, normalement, on doit former un angle comme ceci, avec le premier qui a été déjà plié. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je vous dis, c'est très très simple à faire. Voilà. On fait ça. Et là, rebelote. On l'a fait d'un côté, on le refait de l'autre. Que nos plis soient bien marqués de chaque côté. Et on fait pareil. Voilà. Et là, quand on relève, voilà, on va obtenir ceci, c'est-à-dire des petits triangles tout le tour. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est les soufflets, là, les petits soufflets que l'on a fait, puisque ici, nous avons les triangles à l'endroit et ici, ils sont à l'envers. Et c'est la partie à l'envers qui va se retrouver au milieu, à l'intérieur, comme ceci, et comme ceci, qui va nous donner la fermeture de notre boîte avec nos cœurs. On est d'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va s'occuper du bas. D'accord? Ici, on a fait nos pliages. Après, on viendra mettre nos petits cœurs. Je vous expliquerai comment. Donc là, il ne nous reste plus qu'à fermer notre boîte. Donc, tout simplement, hein, on va rabattre nos morceaux et on va fermer notre boîte. Alors, ou vous la fermez comme ça, ou vous en mettez deux d'abord comme ça, et puis les deux autres après comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, donc tout simplement, je vais venir mettre de la colle sur mes deux parties. Ici, moi, j'ai choisi les parties verticales qui porteront la colle. Et c'est les parties horizontales qui vont venir se coucher dessus. Après, vous fermez votre boîte comme vous voulez. Et puis, comme je vous dis, à la fin, pour que votre boîte soit encore plus jolie, vous faites un petit carré de 5, de 4,5 sur 4,5 ou de 5 parce que nos trucs font 5 à peu près. Hein. Voilà, pour venir recouvrir faire un papier déco, le coller dessus, voilà. Donc 4,8 si vous voulez que ça vienne bien au bord. Voilà. Donc à l'aide d'un plioir à l'intérieur, hein, vous appuyez voilà, pour que votre boîte soit fermée. D'accord? Donc notre boîte est comme ça. Voilà. Donc quand vous avez terminé le bas, ici, vous voyez sur cette partie-là, on a un grand triangle. Et ici, nous en avons un petit à l'envers. C'est ici que nous allons venir coller nos cœurs pour l'ouverture de la boîte. Parce que vous voyez, la boîte, elle s'ouvre, le cœur vient sur une arête, comme ceci. Donc alors, vous allez prendre vos deux cœurs. D'accord? On va les plier en deux. Vous allez marquer le pli. Voilà, sur les deux. 1
et 2. Donc moi j'ai déjà ancré mes petits cœurs. Après vous n'êtes pas obligé de les ancrer, vous faites comme vous voulez. Après c'est une question de déco. Voilà. Donc ici, sur la petite partie du triangle à l'envers, vous allez venir positionner votre cœur comme ceci. Voilà. Et ici, vous voyez, le pli de votre cœur va se retrouver sur votre ligne de pliure. Donc, vous allez mettre de la colle que sur cette partie-là, c'est-à-dire sur la partie gauche du petit triangle, ici. Et vous collerez la partie droite du cœur. Je ne sais pas si vous avez compris, mais là, cette partie ne sera pas collée. Il n'y a que la partie droite ici qui sera collée. Mais là, sur votre triangle, c'est la partie gauche. D'accord? Donc, on va mettre de la colle ici. Donc, c'est la partie gauche de votre triangle qui va supporter la partie droite de votre cœur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'aurais dû mettre un peu plus de colle. Eh bien, ouais, c'est un peu light là en colle. Quoique, peut-être pas. Bon, bien sûr, vous laissez la pliure. Hein, ne venez pas mettre sur la pliure du milieu. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que votre boîte, elle ferme là. D'accord? Donc, c'est un peu en décalé de la pliure du milieu, mais c'est sur la pliure du cœur et de la boîte. D'accord? Donc là, on va faire l'essai de ce qui se plie à l'intérieur. Voilà. Parce que c'est votre petit soufflet qui rentre. Donc vous appuyez bien. Voilà. Maintenant, on va prendre l'autre cœur, toujours pareil, et on va venir le coller comme ceci. C'est-à-dire maintenant du côté droit de votre cœur, avec la partie du côté droit de votre triangle soufflé, avec la partie gauche de votre cœur. Toujours en mettant ligne sur ligne là. D'accord? Ici, la ligne du cœur est sur votre ligne de pliage de votre boîte. Donc on va mettre de la colle que sur la partie du haut. Ici, du haut du reste du petit triangle, on va dire. Donc le bas de votre cœur n'est pas collé. Il n'y a que la partie haute. Là, on fait pareil, on se met bien sur la ligne de pli. Et on ne vient pas non plus trop emprunter sur la ligne de pliage de la boîte. Je lui tiens 2 secondes. Donc, voilà. Vos cœurs se présentent comme ceci. C'est tout simple à faire. Hein. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais en tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. Hein. Je vous le dis, sincèrement, je fais du cœur, je vous le dis. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu. On va fermer notre soufflet pour pouvoir appuyer là aussi, voir ce que ça donne. Voilà, n'hésitez pas à faire ça un petit peu au début pour bien coller vos 2 cœurs. Voilà. Là, une fois que votre cœur est collé, eh bien, on va faire comme au début. On va venir rentrer nos petits soufflets de tout le tour. Voilà. Et là, normalement, la partie haute de votre cœur rentre dans la boîte. Attendez, parce que là,
C'est mal fait, voilà. Man petit corazon. Non mais attendez, aujourd'hui c'est même pas la peine. Voilà. Et voilà. C'est la partie intérieure du cœur qui rentre dans votre boîte, qui fait la fermeture. Et votre boîte est terminée avec votre petit cœur. Voilà. Et quand vous ouvrez, votre boîte s'ouvre comme ceci. Voilà, donc là, on va la refermer. Et voilà. Alors, ou vous le laissez comme ça, ou moi, ce que j'aime bien, c'est, voilà, le relever un petit peu. Ça donne du relief. Voilà, alors après, pour faire votre déco, voilà, alors si vous collez un cœur comme moi, bien entendu, ou alors vous le coupez au milieu, vous collez de chaque côté de votre cœur, ou si vous faites comme moi, vous collez simplement sur une des parties, c'est-à-dire ou d'un côté ou de l'autre, parce que quand vous allez ouvrir votre boîte, comme là, étant, vous voyez, le cœur, voilà, celui-là, je l'ai fait double, j'ai collé dessus, d'accord? Mais le petit cœur avec la fraise, il est collé que d'un côté. Voilà. Après, tout dépend comment vous allez décorer votre boîte. Voilà, moi, celle-là, je pense que j'y mettrai un petit cœur comme ça. Je crois, parce que là, ça fait déjà 22 minutes. Donc, voilà. Donc, je vais mettre un petit papillon comme ceci. Voilà, il y aura les petits tours avec un petit papier comme ça, mon nœud de ruban. Et voilà. Donc, voilà, ma petite boîte, la petite boîte cœur. Donc, je vous ai donné les dimensions pour la grande boîte. Voilà, alors ne vous affolez pas si au début, ça ferme un petit peu. Voilà, c'est un, voilà, en la fermant plusieurs fois après, parce qu'il faut bien donner le pli à votre papier. Et au fur et à mesure, voilà, votre petite boîte. Voilà. Donc, je vais la décorer, je reviens, je vous la remontre quand elle est finie. Voilà. Bon, voilà, j'ai fini, pas tout à fait, mais voilà, j'ai fait la petite boîte, j'ai mis de la dentelle, des petits papiers décorés. Ici, j'ai fait une superposition de cœur, j'ai ancré, j'ai mis ma petite découpe de papillons. Voilà, je suppose que je vais remettre des petits trucs là, mettre un petit peu de dentelle en plus, enfin voilà. Donc après, vous me connaissez pour la déco, je suis longue, je suis, voilà, mais la petite boîte cœur que vous pouvez faire dans plusieurs, enfin dans deux grandeurs différentes. Voilà, la petite et la grande. Ben écoutez les copinous, les copinettes, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous, enfin, qu'on aura passé un bon moment ensemble, que mes explications soient à peu près claires. C'est tout ce que j'espère. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous prépare la vidéo de la carte. Parce que je ne pensais pas, mais la carte aussi, on l'a beaucoup réclamée. Donc, ben, pourquoi pas passer encore un petit moment ensemble et faire la cartoonette. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous.